Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pris la décision de célébrer le baptême et la première communion sur vous. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi ainsi sur cette date. Parce que juste après les jours du Saint-Sacrement. Et donc aujourd'hui, pour ces enfants qui sont encore considérés comme enfants de la rue au niveau spirituel, puisqu'ils ne sont pas encore adoptés par le Père. Parce qu'après le sacrement de baptême, ils seront appelés fils adoptifs du Père. Pour le moment, ils sont en train d'aider dans la vie au niveau spirituel. Tout à l'heure, ils vont être adoptés. Et ceux qui ont été déjà adoptés par le Père et qui vont pour la première fois aujourd'hui communier au corps et au sang de Jésus. Mais nous donnons toujours un titre à notre méditation. Ils sont à l'honneur. Il faut étouffer sa part. Mon aîné Yakousila, c'est Monia Niba. Nia Wina, Nama Marraine. Marraine, Nama Parrain, Nama Parent. Nia Ou. J'ai fait Rwanda associé par un parrain Marraine Labé. Le titre est le suivant. Que dire à un parent pour qualifier? Que dire à un parent, à ton parent, à ta marraine, qui à un certain moment de votre existence va faire défection dans l'église, c'est-à-dire, mais quel est la divinité? Et ma c'est pas là pour critiquer le monde. Mais si quand il y a un, moi c'est pas quelqu'un qui n'a pas de. Mais si quand moi si n'a pas de main ou quelqu'un qui m'a donné une ça vous va faire. Si un pas, une main fait défection dans l'église et de rencontre dans la consacration de l'église catholique. Qu'est-ce que tu veux dire? Le cocoda à la bataille, il a un salut. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on nous menait l'anneau pascal, les disciples de Jésus disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu mangeras? C'est une question que nous aussi nous devons nous posons au Seigneur. Le repas pascal, la méthode, il y a une messe. Et le repas pascal dont on parle ici du Seigneur, c'est un repas de libération. Libération de nos esclavages. Donc, la célébration eucharistique, l'oumeta, la messe.
ne doit pas être considéré pour nous comme cette réalité ennuyeuse. Canadesa bâti, c'est le moment ou le lieu par excellence où Dieu nous a libérés de tous nos esclavages. La célébration eucharistique ne doit pas être considérée, ces moments de l'Eucharistie, comme des moments ennuyeux. Comme une réalité affadissante. Il y a normalement un moment de grande joie, puisque la messe doit être considérée comme ce moment par excellence où Dieu nous libère. Lorsque vous viendrez vous communier au corps et au sang de Dieu, quels sont ces fruits que vous allez recevoir? Que se passe-t-il au niveau spirituel? La méthode, on prend cela comme quelque chose de la mode. Mais que se passe-t-il au niveau spirituel? Au niveau spirituel, on constatera au niveau spirituel un accroissement de ton unité avec ton Créateur. Chaque fois que tu communies, tu entretiens ta relation, cette unité avec le Créateur. Et donc celui qui ne communie pas n'arrose pas cette unité avec le Créateur. Quelle catastrophe si seulement tu n'arroses pas ta relation avec Dieu en communion au corps et au sang de Dieu. Une autre chose, tu affermis toujours. Là, c'était le lien avec le Créateur. Tu affermis ton lien d'amour pour tes semblables et tes semblables. Donc, celui qui communie, il n'a qu'un diacre, il y a un peu qui est arrosé, qui doit dire avec son bouche. Ce sont les fruits spirituels. Celui qui communie, vous dites le bien ou le bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il stimule en lui la charité. Vous ne vous rendez pas compte, c'est spirituel. Celui qui communie, il stimule en lui la charité. Et je vous l'ai déjà dit ici, la charité c'est la condition nécessaire et même suffisante pour entrer dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, il mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Il ne dit pas par hasard. Donc celui qui communie, il stimule cette charité en nous, puisque Dieu nous jugera par rapport à la charité que nous avons manifestée. Ce n'est pas par rapport aux responsabilités, que ce soit au niveau civil ou religieux. Ce n'est pas tout ça que nous allons être jugés. Nous allons être jugés sur la charité. Bayina, Yubanda, Kamabok, Makam, n'entreront jamais dans le monde. Donc, ça vient bien expliquer ma pauvre macaque, tu n'entreras pas. Puisque c'est une contrée
C'est une ville où la carte de visite, c'est la charité. Donc tu n'es pas attendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te chasse, mais que nous. Parce que là-bas, il y a une carte d'identité qu'on te montre. Pour montrer. Et la carte d'identité pour montrer dans le royaume, c'est la charité. Or, il y a des gens de Bouddha Kayan, dans Bouniankam. Yann de Zola Kakliyan Baboutaoula. Et puis, ma bande Django Ben Kesababa, on a ma phrase, ah, mais Bayaye. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Il oublie que chacun de nous est riche devant quelqu'un. Si toi, tu n'as pas la possibilité d'avoir 100 000, alors que tu as la possibilité d'avoir 10 000, jamais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la limite. Ainsi de suite. On est toujours riche devant quelqu'un. On a toujours quelqu'un à aider. Et de toutes les façons, même si tu ne peux pas aider matériellement, pour que ça monte ma boue, ça ne veut pas simplement dire que ça monte. Même pour nous, la montre, même pour quoi, la montre dans l'hôpital, tu vas voir l'hôpital. C'est de la charité. Il y a des gens qui n'ont jamais aidé quelqu'un de plus bas qui a. Il est né pour que ma banque ait aidé quelqu'un. L'autre pense frère qui doit être baptisé pour que ma banque ait aidé quelqu'un. Donc, n'oubliez pas le geste que vous allez poser. C'est un geste aux yeux des hommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est machinal. Le niveau spirituel de Dieu. Les fruits de la communauté. Les fruits de la communauté. Vous ne le savez pas. Chaque fois que quelqu'un est là, tu ne sais pas ce que tu fais. Et donc, tu communies, on appelle ça communion, tu communies au corps à la personne de Christ. Il y aura toujours un effet scientifique. Et j'entends souvent, il y a que les frères catholiques qui sont là qui ont du Jésus. Mais papa ne veut pas l'église. Ah! Donc, bagi salam exclamation. Ah! L'oumé qui a catholique qui a l'oumé qui a fouta. J'entends ça, c'est d'autres personnes. Il y a ma confusion religieuse, c'est le cas. Mais si quelqu'un me dit que pendant que vous avez fait la confusion religieuse, il y a fait tout, c'est qu'il en a fait l'exemple. Donc, on va me dire, mais c'est pas il y a 6 heures, il n'y a que Fouda. Mais les catholiques eux-mêmes n'ont fait peut-être pas l'expérience parce que ça devient tellement machinal. Lorsque vous côtoyez quotidiennement le sacré, et bien ce n'est plus rien pour vous. C'est pourquoi ceux qui se comportent beaucoup en païen, ce sont les enfants de Dieu. Ils ont tellement côtoyé le sacré que ça ne leur dit plus rien. Lorsque quelque chose devient comme une routine, une habitude, on a l'impression que ça ne nous dit plus rien.
le salam Moussambi à date au Takadine. Le Moussambi à date est devenu tellement habituel, routinier, que ça nous il y a plein de niveau. La paix du Christ. La paix du Christ. Mais le Seigneur vient nous libérer. L'Omeza, c'est le lieu par excellence de notre libération. Mais nous libérer de quoi? Chaque fois que tu viens là pour participer à la célébration eucharistique, pas pour assister, parce qu'il y a des gens qui viennent assister à la célébration eucharistique et d'autres viennent pour participer. Je m'adresse à ceux qui viennent pour participer. Chaque fois que tu viens là pour participer à la célébration eucharistique, ça vient bien que tu viens pour ta libération. C'est une libération qui nous a été. La libération de nos sollicitations, de notre obéissance, de notre inclination aux sollicitations sataniques. Le diable nous suggère des choses. De la même manière que Dieu nous parle, le diable aussi. Il y a une chose. Ah, ça va devenir. Comme disait Saint Paul, je constate qu'il y a encore au moins 2 personnes qui me parlent. Moi, ce que dans la monde Keba, il y a quelque chose qui est. Et il a que dans la salle, il a une voix grave. Il dit, en moi, il y a comme un combat. Et il était obligé, il se met en prière, il dit, Seigneur, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais. Il a demandé le secours. Simple. Donc la main se vient nous épargner. La voilà à l'écoute des sollicitations, des suggestions sataniques. Comme cette dame, quand on voit la calamité, la bataille a été avec ça, ça m'a la famille a une maison de la il y a un madame pour moi, la vie d'avoir été salarié la tête de moi. Pour la culture, ce retour au pays, non. Il y a des robots pour le billet, il y a des quand je dis c'est chaque chose que nous aurons à faire pour demander la volonté de Dieu. À Saint-Pierre, nous aussi, on me dit, comme je dis, les jeunes, nous mettons dans la banque. En tout cas, avec ça qui est aujourd'hui, maintenant dans le monde, il y a trop de choses à dire. Donc, même si mon maison, c'est ma campagne, on vient, il y a comme il y a un secret même dans notre vie privée. Alors, pour moi, c'était le bac et qu'on demande la volonté de Dieu. Ah, il y a un passé fréquenté, brebis à nous. Il y a une médaille de aujourd'hui, le monde est devenu le monde et le Congo atteint des limites très inquiétantes au niveau des pratiques sataniques. Mais que Zabakabéa, je vous le dis, on reçoit des gens qui viennent te voir pour dire mon père, je suis dépassé. Nous disons que contre à chaque fois que je sortirai avec une fille, il m'aide.
la vie a pour et à un certain moment, mort que plus. Nous avons atteint au niveau satanique dans notre pays des limites très inquiétantes. C'est-à-dire au début, on met menacé, maintenant on est allé l'embrasser. Donc sans demander la volonté de Dieu, on va voir y aller depuis là, au pays là. Or, tout a été organisé pour payer le foyer. Et ma Messiah nous dit directement, est-ce que c'était un vrai test? Au moment où elle veut repartir directement, il met un lit. Elle n'arrive pas à repartir. Parce que comme elle a un lit, il y a mon Dieu. Ceux qui ne croient pas en cette réalité, il y a des choses, il y a des gens, même à mes pères, qui ne croient pas en ces choses. Et alors, c'est juste. C'est juste. Moi, je dis toujours, attaquez-moi dans mon père. Si tu n'as pas fait d'expérience, si tu ne connais pas ce domaine, il faut te taire. C'est plus ça. Tu te tais. Comment peux-tu dire, même en tant qu'homme de Dieu, que non, ces choses-là, le mal n'existe pas? Il y a des gens même qui parlent même en dehors, c'est juste que tu as pensé. C'est juste que tu as pensé. Comment comprendre le temps? Il y a que ça là dose. Que quelqu'un met ça l'accident. Il y a beaucoup de tu lui dis ça, le gars met ça au début, il va y faire l'accident. Donc d'autres, il y a quelqu'un qui a oublié ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de faire un accident. Donc il y a des gens qui pensent que cette dimension du mal, ça n'existe pas. Très grave. Baudelaire disait, la ruse du diable, c'est de vouloir nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors il parle. Elle veut repartir. Moi, on m'a dit emmener un passeport. Quand tu as le passeport, tu regardes le visage. Tu dis à la personne, il faut photo un gars qui il dit, mais j'ai pris ça juste parce que comme nous voyons le visage un autre. Je dis, ah, peut-être que il y a un pour vous. Quand je me concentre pour la photo me change, il y a une figure, il y a mon secret. Et vous dites, oh non, c'est des histoires. Ah, il y a un demande à vous. Un mot, deux mots, trois mots, un mot, mais toujours en contact, n'a pas. Il y a un qui est en train de tout faire pour qu'il y ait un. Et après le diable vient lui parler. Tu ne vois pas. Le train de la Sarah. Il y a un coup de table, il y a un coup de même moi la petite aïe. Il faut que moi, ça dépend, gars. Il y a un coup, elle est tombée. Et c'est à ce moment-là, quand elle tombe, si vous mettez mon assaut, ça vient de l'autre. Pour le diable fonctionne. Faut-il vous qu'à qui vous ailleurs qui est voilà ici. Pas moi du secret. Faut-il vous qu'à qui vous en fait, que s'est-il passé? Communion une guerre qui t'a a pour rôle de t'empêcher d'écouter le Dieu.
chaque fois que tu viens communier. En réalité, quand tu prends le corps, au niveau spirituel, il y a un travail qui se fait. Et dans ce travail qui se fait, ça t'empêche d'être docile aux suggestions sataniques. C'est pourquoi je vais pas me dire, mais vous là, ça dit, quand on dit, mais tu ne l'as pas fait, mais tu ne sais pas. Non, mon péché qui est dans cette vie. Tu oublies que ma mère s'est à 6 heures, mon Dieu, ma femme qui a fait l'église, ça a fait nos amis, et au fond. Tu leur dis, mais vous n'avez pas de problème. La République, il y a trop de problèmes, il y a pas de temps, nous avons tous les jours, nous savons. Nous avons des gens qui n'ont pas bien fait leur catéchisme. Ils ne maîtrisent pas le bien fondé au niveau spirituel. La véritable question des sacrements, c'est qu'est-ce que je gagne au niveau spirituel? Baptême, il y a un camassé pour toi, je gagne quoi au niveau spirituel? C'est la seule question. Communion de Boulamouya, chaque fois, je gagne quoi? C'est la seule question. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, et donc le repas pascal, nous mettons ça. La communion, c'est un repas de libération. Libération de quoi? De quel type d'esclavage? De cette docilité au suggestions sataniques. Donc celui qui vient à la messe, il ne perd pas son temps. Il y a des gens de moi qui savent, la messe, je n'ai plus le temps. Et ils ne savent pas ce qu'il dit. Je n'ai plus le temps. La mise en main. Donc, il est en train de me dire, ce qu'il me dit, c'est, je n'ai plus le temps de venir prendre du carburant qui va m'empêcher d'écouter le diable qui me parle. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand tu dis la paix, je n'ai plus le temps. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu ne peux plus venir prendre un peu de carburant pour être docile au Saint-Esprit et être rebelle aux sollicitations diaboliques. C'est ce que tu dis. Car monsieur l'abbé, chaque fois que tu dis, monsieur l'abbé, je n'ai plus le temps. Ça, la question me dit, l'abbé, je préfère, c'est ce que tu me dis, je préfère écouter le diable. Le Seigneur, et il demande, nous aussi, dans nos situations de cette docilité aux suggestions sataniques, nous allons demander au Seigneur. Et nous lui demandons, où veux-tu, Seigneur? Nous allions te parler. Faire des préparatifs pour notre libération de ces sollicitations. Ce repas pascal où Jésus dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous l'avons entendu dans la première lecture où c'était le sang des agneaux. Et la deuxième lecture dit le sang, c'était vraiment le sang du Seigneur lui-même qui s'est livré pour nous. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Jésus n'a pas dit ceci représente mon corps. Ceux qui encore doutent, quand il est devant le Saint-Sacrement, il doute encore. Est-ce que c'est vraiment Jésus? Mais je te dis que Jésus n'a pas dit ceci représente mon corps. Il a dit ceci est mon corps. Donc le sacrement de l'Eucharistie
C'est un signe efficace de la présence réelle de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand un Dieu est passé, vous évanouissez. De venir pleurer devant le Saint-Sacrement lorsqu'il est exposé sur le Christ en texte. Alors que je n'ai même pas encore commencé à oublier. Il a été balayé un peu. Lorsqu'il dit ceci est mon corps et mon sang, il fait allusion à ce sang qui symbolisait cette rencontre, cette union de Dieu avec le peuple au mont Sinaï, le peuple d'Israël. Et il pensait aussi à son sacrifice. Ceci est possible. Il n'a pas dit ceci représente ces livres. Il est présent. Il nous libère de quoi aussi? Il nous libère de vos parrains et marraines qui vont faire défection dans l'église et qui vont être à Sabi. Mais nous pouvons débarrer, il faut continuer. Lorsque vos parrains et marraines feront défection, le gouvernement dans l'église, et M. Koutouka pour vous dire que, en tout cas, c'était une erreur. Baptême, il y a une moubakakake, moubadi parrain dans une ville Pakita. C'était une erreur. Comment réagir? Vous comme je vous disais, lorsque vous vous retrouvez devant cette genre de situation, vous allez devoir, Seigneur, oh Seigneur, délivre-nous du mal qui est devant nous, comme ta marraine, ton parrain va te le dire. Il faut les comprendre pourquoi. Certainement, ils se sont retrouvés dans une église où on lit la Bible avec une méthode erronée qu'on appelle le fondamentalisme. Une lecture littérale. Il faut les comprendre. Ce jour-là, il faut lui dire, parrain, marraine, papa, certainement dans ton église, on fait la lecture fondamentaliste de la Bible. Qu'est-ce que j'appelle la lecture fondamentaliste de la Bible? C'est une lecture à la lettre. C'est-à-dire, c'est une lecture qui était interprétée par un pasteur, ce passage. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Et quel pasteur à la maison de la guerre? On m'a dit que moi, je vais là. Il avait pris l'argent de la côte à gauche et à droite, de l'autre côte à droite. Viens ici, la Bible dit, si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, car le ciel est de toi. Toi, catholique, tu viens, tu dis, non, c'est une mauvaise interprétation. Lui te dit, non, c'est biblique. Voilà là où il y a la contradiction. Entre l'église catholique et les autres églises. Si ton nez t'entraîne au péché, alors maintenant, si ta bouche t'entraîne à son cœur, tout va y avoir. Si Dieu pouvait me donner cette grâce de gérer le monde même pendant 5 minutes, j'allais inscrire une loi dans l'univers. Et pour revenir à la normale,
à l'étape initiale, il faut que l'on va mouler, n'en parle de c'est-à-dire surtout à Joséphine Bakita avec la Rwanda. C'est-à-dire que même les futurs baptisés, ils vont écouter comme nous. Donc on va d'abord faire un travail. Donc lorsque vous avez des problèmes avec les autres, ou bien votre marraine qui est en train de vous dire, vous à l'église, il y a la vérité. La vérité pour elle, elle nous prend compte. Elle utilise la Bible, elle lit la Bible avec le fondamentalisme. Et toi, tu n'utilises pas cette manière de lire la Bible. Il y a contradiction entre deux et vous ne pouvez pas. Là où la Bible dit, elle te dit même, c'est écrit. Si ta main doit t'entraîner au péché, coupe-la. Moi, je suis là-bas. Pèse-moi nous, il y a un là-bas. Il te dit c'est biblique. Le catholique vient dire non, c'est une mauvaise. Voilà les gens qui ajoutent des choses dans la Bible. Contradiction. C'est là où on vous critique. Parce que vous ne faites pas. Vous ne lisez pas la Bible de manière littérale. C'est là où vous êtes accusé. Et Ben Talaba qui a dit, quand tu viens donc vous dire ça, c'est sûr qu'il y a un problème de fondamentalisme. Une autre chose. Donc vous voyez un peu, tu peux être en contradiction avec quelqu'un, n'a pas ça. Le catholique dit non, c'est pas comme ça. Il y a un éboué là. Ma Bible n'a qu'à dire. C'est interdit. C'est comme ça. Or, ce n'est pas la lecture catholique de la Bible. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Donc ça veut dire que quelqu'un va te dire, ah non, j'ai regardé quelqu'un aveuglement, puis vous dit. C'est pas ce que ça dit. Mais vous serez à ce moment-là en contradiction avec eux. Et à ce moment-là, il n'y a presque pas de dialogue. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que tu vas même te fâcher pour lui. Donc, Ben Talaba bien. Une autre chose. Souvent, quand on nous critique, si pas me couper, c'est pas là pour critiquer. Souvent, ils sont devenus des pharisiens. Donc, tu peux même dire, ah, pharisien, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'un pharisien? Un pharisien, c'est cette catégorie de personnes au nom de Jésus qui se croyaient c'est-à-dire qui se croyaient meilleurs que les autres. Ça, c'est une prétention orgueilleuse qui est blâmée dans l'Église. Nous sommes là pour la ça que moi j'atteins la perfection spirituelle. Comme je disais au catéchumène, un pasteur en train de parler, tous les catholiques iront en enfer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et tout cet adepte, amen. Donc, personne n'ira en enfer. Donc, lorsqu'ils vont vous drainer que nous, on a découvert la vérité, vous allez lire en eux le familiarisme. Mais ne rappelez pas bien. Car ma reine, par eux, tu deviens un but de toi-même. Savez pas, le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui se croient. Le royaume de Dieu appartient
Donc, ça dit même pas, c'est pas trop sûr ce qu'il faut faire. Ou bien, ça dit pas aussi une autre chose. Que certainement tu es en train de fréquenter une église où le pasteur, au lieu d'annoncer l'évangile, il passe son temps à dénoncer l'église. Baba continue. Il ne parle pas de l'évangile. Ceux qui sont habitués à écouter de leur pasteur des réquisitoires, je dis stériles, contre l'Église catholique. Au lieu d'annoncer l'évangile, ils passent le temps dans des langues et stériles réquisitoires contre l'Église catholique. Et il s'appuie sur quoi? Il s'appuie comme dans toutes les églises, il y a les bons et les bons. Dans toutes les églises. Il peut s'appuyer sur certains chrétiens qui ne vivent pas leur foi et il résume toute la doctrine catholique en ces personnes et il condamne l'Église catholique. Je connais nos frères qui sont dans cette église de rebelles, qui sont des vrais délinquants. Mais ils sont dans des églises réveillées. Moi, je conclue qu'il y a beaucoup de chrétiens réveillés dans des églises appelées mortes comme notre église. Et il y a beaucoup de chrétiens moins réveillés dans des églises dites. Finalement, on a dit ça quand même, parce qu'on est déjà paumé. Lorsqu'ils vont vous dire ça, les parrains, c'est sûr que les parrains vont vous dire que ça fait peut-être que je vais curer à nous trouver dans l'ordre. T'as pas de et ils veulent vous traîner pour leur poser, pour leur dire ceci. Ce que tu dis contre notre église, est-ce que tu maîtrises ce que tu dis contre l'église? Est-ce que tu as vu pour l'église? Et là où je parle, est-ce que tout le monde met en pratique les exigences évangéliques? C'est mon frère, si c'est les cas qui mènent pour le baptême. Amen. Nom de Dieu sur l'eau. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de notre créature pour nous faire connaître la grâce du Père. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force du sanctifié. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple baptisé. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples: allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image de l'Esprit de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de
Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé en s'éveillant dans la mort, afin que le Christ ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Si nous le voulons bien, nous pouvons nous lever. Cette eau est le signe de la vie nouvelle que Dieu vous offre dans le Christ. Vous savez aussi que le péché s'oppose à cette vie. Le moment est venu d'exprimer votre choix. Vous répondez après moi, chacun, j'y renonce. Renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions. J'y renonce. Chacun répondra, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, reçu dans les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. À présent, nous passons vraiment au baptême maintenant. Nous commençons à baptiser les enfants.
vous appartenez. Tout reposez et vous affirmez de l'eau et de l'esprit. Vous qui faites maintenant partie de son peuple, il vous marque de lui saint pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prophète et roi. Amen. Amen. Qui avait été baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Gardez-vous son âge pour le jour où paraîtra le Seigneur Jésus-Christ, ainsi vous vivrez éternellement avec lui. Amen. Jésus par son nom précieux. lumière du Christ Jésus, parrain et marraine, transmettez là où nous vous baptisez. Chers amis, dans le Christ, vous allez devenir lumière,
Marchez désormais comme les enfants de lumière, demeurez courageusement fidèles dans la foi, ainsi quand viendra le Seigneur, vous pourrez aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen.